Salut les gars, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Alors, j'aimerais que vous sachiez une chose. Le français est une de mes langues préférées à écouter les gens parler. Et vous savez pourquoi? Eh ben, il y a des petits mots qu'on ajoute en français qui fait que c'est juste super. Comme par exemple, quand quelqu'un t'entend parler comme « Gros, arrête ce que tu fais » et c'est comme « Oh, mais j'aime trop comment t'as parlé, qu'est-ce que ça veut dire gros en fait ?» Et c'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous donner les top 5 de ces mots que en anglais on appelle des slangs pour que votre français soit au top. Parce que le français, nous savons tous, est une langue très très bonne et très difficile en même temps, mais qui est aussi un peu fun à parler. Alors n'oubliez pas de lâcher un méga giga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et sans tarder, commençons notre vidéo. Qu'on va voir aujourd'hui, c'est chelou. Quand quelque chose est chelou. Bon, quand quelque chose est chelou, c'est quand quelque chose est suspect. Donc, quand il y a quelque chose de pas normal dans une situation. Comme par exemple, tu entres chez toi et normalement, tes frères, tes cousins, tes cousines, tout le monde est en train de te ranger. Mais maintenant, la maison, elle est calme, hein. Partout, c'est calme. Et t'es comme, il y a quelque chose de chelou ici. Mais alors, comment peut-on dire ça pour une personne? Pour une personne, c'est quelqu'un qui est louche. T'es vraiment louche, toi. Donc, il y a quelque chose de suspect qui s'est passé. Disons que ton anniversaire approche et tes amis te préparent une fête surprise. Mais toi, t'as un peu deviné ce qu'ils faisaient. Et alors, ton ami est un peu bizarre parce qu'elle ne veut pas que tu connaisses. Et t'es comme, mais t'es un peu louche ces jours-ci, hein, tu vois? Donc, quand quelque chose est chelou, ça veut dire qu'il y a quelque chose de suspect. Et quand quelqu'un est louche, ça veut dire que c'est une personne. Il y a quelque chose de suspect. Et cette personne n'est pas à la normale, hein. C'est pas comme si chaque jour il ou elle est comme ça. Et aussi, on dit quand quelque chose cloche. Pour dire que quelque chose est suspect, il y a quelque chose qui cloche. Alors, quand quelque chose cloche, bien sûr, vous pouvez écouter une cloche sonner, voilà. Alors, quand quelque chose cloche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui de suspect aussi. Donc, tu peux entrer à la maison, comme j'ai dit, partout c'est calme, alors que normalement, il y a beaucoup de prêtres comme il y a quelque chose qui cloche ici, donc il y a quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se passe. Le deuxième slang qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est le mot wesh. Et bien là, c'est pas quelque chose de normal pour vous parce que on écoute ce mot partout. Mais c'est une des choses qui fait que le français soit une si bonne langue. Et ben wesh, c'est comme une expression qu'on utilise quand on est surpris, quand on veut saluer quelqu'un, quand on veut dire quelque chose. Comme par exemple, wesh, aujourd'hui je suis partie à l'hôpital et c'était vraiment nul. C'était vraiment grave. Et aussi, il y a un autre mot qui dit que, ah oui, c'est grave, quand quelque chose est grave. Il y a bien sûr quand quelque chose est grave, ouais, c'est vraiment quelque chose de danger. Mais on utilise quand quelque chose c'est grave, quand on veut aussi dire que quelque chose, c'est trop excitant, c'est trop cool en fait. Alors quand tu utilises le mot wesh, tu peux utiliser n'importe où, t'es comme, wesh, aujourd'hui c'était trop bon. Salut wesh. Ben tu vois, wesh c'est comme un mot en français qu'on utilise, que beaucoup de personnes qui parlent français utilisent. Parce que c'est quelque chose, c'est comme un petit mot qui met un peu du piment dans ce quand tu parles. Alors si tu veux parler français bien pour que quelqu'un t'écoute comme, oh mais français bien, il faut ajouter le mot wesh quelque chose. Ah ouais, c'est vraiment grave, hein. C'est trop grave. Donc quand quelque chose est grave, ça veut dire que, ouais, c'est peut-être grave qui est très dangereux, mais aussi grave quand quelque chose est vraiment au top, quand quelque chose est vraiment très cool. Le troisième slang qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise quand on veut parler d'une personne. Par exemple, quand on veut parler d'une femme, d'un homme, de ton père, de ta mère. Eh ben, pour une femme, c'est une meuf. Alors, vous allez écouter quand quelqu'un parle, wesh meuf. Alors, quand quelqu'un dit une meuf, ça veut dire bien sûr c'est une femme. Et ça, ce sont des verlan. Alors, de verlan, c'est un mot, mais qui est inversé, comme je peux le dire. Comme femme, si j'essaie d'inverser ça, ce sera meuf. Alors, un meuf ou bien un mec. Alors, tu veux écouter beaucoup de gens, ou bien tes potes qui sont en train de parler, c'est comme, mais wesh mec. Alors, mec ou meuf. Meuf, c'est pour une fille, une femme. Et mec, c'est pour un garçon ou bien un homme. Et aussi, il y a de nouveaux slangs qui sont venus pour représenter nos parents. Alors, pour
ma mère, c'est comme ma daronne. Alors, je sais, vous allez écouter ça beaucoup. Je veux dire, ah wesh, ma daronne m'a envoyé ici. Alors, ma daronne, c'est comme ma mère. Et aussi pour mon père, il y a mon daron. Mais je ne vous conseille pas de trop d'utiliser ça parce que pour certaines personnes, c'est tellement contradictif. Mais pour tes amis garçons, tes amis filles, tu peux dire wesh meuf ou bien wesh mec. Alors, ça veut dire, tu es en train juste de montrer que tu es une fille, mais tu peux pas dire wesh fille. Ben, ça fait aucun sens. C'est pas français, c'est pas. T'as un bon français à dire, alors tu peux dire une meuf ou bien un mec. Le quatrième signe qu'on va prendre aujourd'hui, c'est ouf. Ouf, quand quelque chose est ouf, bien sûr, c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose de vraiment trop génial. Et comme si vous l'avez deviné, ouf est le verlan de fou. Alors si je prends fou et je l'écris en envers, ce sera ouf. Donc c'est vraiment ouf, c'est au top comme tu veux dire. Quelque chose de ouf, c'est quelque chose qui est trop cool, qui est trop bien, qui est vraiment, vraiment très amusant. Alors quand j'ai comme, t'as une fête d'anniversaire, c'était vraiment ouf. Donc ça veut dire, c'était vraiment trop, trop bien. Alors si tu veux pas dire quelque chose qui était trop excitant, qui était trop cool, qui était trop amusant, là où t'as pu danser, t'as pu manger, là où t'as pu faire quelque chose qui t'a vraiment touché au cœur, je veux dire que c'est quelque chose de ouf. Et pour finir, le cinquième son qu'on va jouer, c'est quelqu'un qui est relou. Alors, quelqu'un qui est relou, qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un est relou? Quand quelqu'un est relou, c'est quand cette personne est ennuyeuse, un peu ennuyeuse et insiste un peu trop. Comme par exemple, disons, comme ton ami ou bien ton frère ou ta soeur, ils sont en train de t'ennuyer, ils veulent que tu leur prêtes quelque chose, c'est comme, tu peux m'acheter une sucette, allez s'il te plaît. Et après 10 secondes, c'est comme, allez s'il te plaît, vas-y. Mais t'es comme, mais arrêtez, vous êtes vraiment relou. Alors ça veut dire que tu m'énerves, quelqu'un qui t'énerve, bien sûr, quelqu'un qui insiste trop à faire quelque chose. Alors si quelqu'un insiste un peu trop, tu peux même dire ça comme une blague, t'es comme, arrête, t'es un peu relou en fait. Bon vas-y, je vais t'acheter. Alors quand quelqu'un est relou, ça veut dire que cette personne est trop insistante, ou bien elle est en train d'insister trop, et ça t'énerve un peu, hein, c'est trop pour toi, voilà. Et c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez d'autres signes à apprendre en français, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires pour que je les vois.